passe par là. Cédric Salvini, Patrick Messonnier, Kevin Lelouch, les vainqueurs de l'International de Monaco 2015. On va commencer par Patrick parce que c'est un peu le régional de l'étape. Patrick, tu as joué quand même 3 ans, 4 ans, 3-4 ans à Monaco. Monaco, tout à fait. Tu es parti avant qu'on construise ici. Juste avant. Juste avant. Mais j'y suis revenu, je l'ai vu. Oui. J'ai vu l'inauguration. Qu'est-ce que tu penses de l'installation? Magnifique. C'est sûrement le plus beau boulodrome qui est, je vais pas dire en France puisqu'on n'est pas en France. Ouais. Mais si, on est en France. Oui, mais on est quand même un peu à Monaco. Ah non, voilà. En France, les terrains sont en France. Les terrains sont en France, effectivement. Non, c'est un boulodrome magnifique, des terrains magnifiques, un accueil qui est toujours magnifique, donc que dire de plus? Rien. Cédric? Je vais dire la même chose que Patrick, hein, les terrains de vrais jeux de pétanque, hein, qu'on ne retrouve pas de partout dans les boulodromes. Donc voilà, très sélectif, donc du beau jeu de pétanque. Également, hein, c'est vraiment magnifique. C'est de beaux jeux de boules. C'est sélectif, c'est dur pour le point, c'est dur pour le tir. Après, il y a un cadre qui est magnifique, ouais, c'est certain. J'ai l'impression qu'au point, c'est peut-être un peu plus difficile, c'est plus facile de tirer que de pointer. Surtout sur les jeux des demi où vous avez joué les huitièmes, les quarts et les demi. C'est un point à 50, c'est déjà un point qui est beau, un beau point. Tout à fait, mais c'est ce qui permet justement de faire du beau jeu de pétanque parce que les points peuvent se défendre. Il n'y a pas trop de coups de hasard, même s'il y en a toujours quelques-uns, mais il y en a très très peu. Vous avez quand même eu un petit coup de hasard en demi-finale. Qui nous a servi à rien puisqu'on n'a pas gagné sur la Maine. Non, vous ne gagnez pas sur la Maine, mais ils les empêchent de gagner quand même. Ils ne pouvaient pas gagner, non, à ce moment-là, non, pas à ce moment de la partie. Ils ont 10. Non, pas encore. Tu rigoles ou quoi? Non, ils ont fait 10 sur la Maine. Ils ont marqué sur la Maine. C'est vous qui marquez. Et non, il marque un point. Il marque un point. Qui marquait. Non, quart de finale. Ah non, c'est un quart contre le petit Lucchesi. Ah oui, un quart. C'est un quart. D'accord. Un quart. Ah oui, en quart, oui. C'est un quart. En quart, on est d'accord. En quart, on est d'accord. Parce que parce que là, on a perdu. Oh là là, elle est partie comme une fusée, je dirais, il passe de tout. Là, on a perdu. C'est KO en point de temps. Ah ouais. C'était beau. Ouais, c'était beau, hein. T'as dit, pas un tirant, en plus, il a eu une réflexion juste après. Il a dit, j'en fais pas un tirant, je le fais en point de temps. Des carreaux. Autrement, très beau jeu à Nice. Très beau jeu à Monaco. Tout à fait. Des belles équipes. De très belles équipes, concours très relevés, des terrains fantastiques, superbes. Une organisation, on en parlait avec Marc Costa à l'instant, très intelligemment menée parce qu'en fait c'est très très bien de finir les poules et de rattaquer à 16h tout le monde ensemble. C'est la question que j'allais je te l'ai enlevé. On la pose un peu à tout le monde. C'est évident que c'est parfait. On a Henri Lacroix que l'année dernière nous a dit, bon ça fait, il a gagné quelques fois, il a gagné 4 fois. Il nous dit chaque fois, mais changez pas ça, changez pas ça. C'est parfait. Parce que bon, le soir, à 9h t'as fini quoi. C'est parfait, à 16h tout le monde reprend. Et t'as pas des poules qui finissent à 19h. Parce que t'as beaucoup de concours où t'as des poules qui finissent à 19h. Alors ça vient un peu du laisser aller des joueurs. Et oui, mais là ils peuvent pas puisqu'ils sont obligés de. Du laisser aller des organisateurs parce qu'ils sont pas assez stricts dans le. Mais là les joueurs n'ont pas cette latitude. Puisqu'à 16h ils doivent rattaquer. Ils n'ont pas le choix. Et voilà. Et à 16h tout le monde rattaque. Ils n'ont pas le choix. Hormis ça, j'en parlais tout à l'heure également à Marc, c'est vrai que les concours de boules, on les sélectionne surtout nos partenaires. On joue souvent entre amis. On joue souvent ensemble, Cédric, Kevin, moi. On joue souvent en amis. Et on sélectionne aussi beaucoup les endroits dans lesquels on va. Et là, c'est un endroit privilégié qui me tenait énormément à cœur. Venir à Monaco, venir ici chez Marc, chez vous, c'est un endroit qui nous tenait vraiment à cœur. Voilà. Donc, et le gagner entre amis, c'est encore plus beau. Oui, bien sûr. Voilà. Écoutez, vous avez fait une super saison parce que vous gagnez la Marseillaise, qui est quand même un concours. Moi, j'ai un avis partagé quand même sur la Marseillaise. C'est un concours mythique, mais j'ai quand même un avis assez partagé. Parce que je sais pas, moi, j'ai pas l'impression que ce soit un vrai concours de boules. Voilà. C'est un concours différent de tout ce que l'on pourrait avoir ailleurs. Tout à fait. C'est un concours où la galerie est très proche, comme je disais, où la gestion de la pression est complètement différente d'un concours aseptisé comme peuvent être certains nationaux dans lesquels on se retrouve à être au milieu d'un carré d'honneur avec des gens très très loin. Ici c'était très bien, les gens sont très proches également. La finale, les gens étaient très proches et c'est très plaisant de jouer avec le public qui est très très proche de soi. C'est très plaisant. On va dire une finale à l'ancienne. Avec la galerie qui est là autour, très proche. Ça manque des fois. Ça manque souvent. Cédric, on ne te connaît pas beaucoup. Oui. Je sais que tu es militaire. Tout à l'heure, j'en ai fait une. Tu l'écoutes
l'arbitre, peut-être si tu regardes la finale, en différé. J'ai dit qu'à un moment tu fais à l'avant-dernière mène, là, tu fais devant debout, j'ai dit il a mis le gendarme. Et Fabien me dit tu dis ça parce qu'il est militaire. Je dis écoute, j'ai même pas fait exprès. On ne te connaît pas beaucoup, tu peux nous raconter un peu qui tu es? Alors, rapidement, oui, je suis militaire sur la ville de Pamiers, donc au 1er régiment de chasseurs parachutistes. Donc j'avais arrêté très longtemps la pétanque et j'ai repris grâce à un copain militaire, j'ai repris en 2009 la pétanque. Et donc c'est pour ça que on me connaissait pas trop, et puis bon, le temps de trouver les partenaires qui valent le coup. Voilà, on arrive à faire 2 ou 3 beaux concours et un peu de réussite, mais le boulot, il faut gérer avec le boulot, et des fois c'est difficile. C'est pour ça que cette année j'ai réussi à me libérer pour jouer à la pétanque. Ça, c'est bien. Kevin, alors tu voulais pas parler, mais tu vas quand même parler. On te connais quand même pas mal parce que tu as joué pas mal de temps en doublette avec Fontan. Gagné, oui. Hein, et tes deux compères, alors, oui, champion de France mixte. Tes deux compères là, ça va? Tu t'entends bien avec eux, ouais? Ouais, c'est super. Faut les supporter quand même. Ouais, un lui, peu. Bon, c'est surtout le militaire parce là. il parle beaucoup de sa carrière et tout ça, mais bon, il est derrière un bureau, bon, c'est comme ça. Mais 2 ans, c'est tout. mais bon, non, après c'est vraiment deux amis, et donc. J'ai l'impression que vous êtes vraiment une équipe de copains. Ouais, c'est ça. J'ai pas que les boules. Voilà, il y a le reste après, c'est ça qui est formidable. J'ai été agréablement surpris par la finale, l'ambiance qu'il y avait entre vous 6. J'ai rarement vu Christian, pourtant Christian il joue pour gagner, hein. J'ai rarement vu Christian aussi détendu lors d'une finale. On l'a peut-être aidé à se détendre. C'est vrai. On lui a expliqué que c'était la fête, qu'il était à Monaco, qu'il en profite. Monaco, Montluçon, il n'y a pas photo à part l'initiale. Non mais c'est vrai quand même. Donc on lui a dit profite-en quand même. Bon, écoutez, on va vous lâcher. On espère vous revoir l'année prochaine pour défendre votre titre. Avec plaisir. Avec plaisir. Si le travail le permet. Non mais je rêve. Moi j'ai un restaurant, je me tape 70 heures par semaine, et lui il fait 35 heures, il a jamais le temps. 28. Bon messieurs, merci, rentrez bien parce que vous avez quand même pas mal de route à faire. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous.